À Branly, donc 67% de femmes, très clairement, donc beaucoup plus de femmes, moyenne d'âge 37 ans, donc ça fait des bébés, très clairement. On a, oui, un vrai sujet congé maternité, mais qu'on assume complètement. On a l'équivalent de quasiment 4 temps plein annuels qui mangent notre plafond d'emploi limité par le Parlement pour faire des remplacements congé maternité. C'est comme ça, je veux dire, et le critère potentiellement, quand on voit quelqu'un, oui, il peut y avoir un congé mat derrière, c'en est pas un. On garde justement un volet de disponibilité volontaire dans le musée pour pouvoir remplacer, parce qu'on est trop à plus tendu pour se permettre de ne pas pouvoir remplacer des congés mat. Donc on l'intègre dans notre recrutement. Pour nous, ça fait partie du quotidien. Je veux dire, quand il y a 67% de femmes et une moyenne d'âge de 37 ans, je pense que dans le secteur public, attire beaucoup de femmes. Peut-être qu'il attire aussi l'idée qu'effectivement, il peut y avoir une compatibilité dans certains jobs, jusque dans le management, de vie de famille et de haut management. Bon, je pense que les femmes managers que j'ai autour de moi ont quand même des conjoints qui sont présents, qui aident. Il y a des partages aussi. Enfin, voilà, il y a une dualité vie de famille et vie professionnelle. En tout cas, clairement, moi, ce que je perçois dans le secteur public, et c'était la même chose au musée tant qu'au ministère, oui, ça fait des bébés et ça pose pas de problème dans les carrières. Est-ce que quelqu'un d'autre, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, par rapport au congé de maternité, parce que je constate un épiphénomène qui est assez intéressant, c'est que finalement, donc au Louvre, la fonction publique, où finalement on est très peu nombreux, en tout cas dans les départements de production dont je fais partie à être fonctionnaire, on est quasiment tous des contractuels, même nos chefs de service jusqu'aux directeurs sont contractuels parfois. Donc on remplace effectivement les congés maternité par des vacations. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment payés au lance-pierre, qui sont là 4 jours par semaine et de qui on ne peut pas exiger un niveau de compétence suffisant pour reprendre au pied levé un service. Et du coup, ces ressources-là sont réaffectées sur d'autres projets. Donc, on a de faux remplacements de congés maternité où il y a une vacance complète managériale, tandis qu'un autre projet à un niveau plus bas, lui, voit le jour pendant les 4 mois ou 6 mois que dure le congé maternité. Moi, je dirige vraiment une société de 70 personnes et c'est vrai que je suis inquiète, j'engage beaucoup de femmes, mais quand elles m'annoncent les congés maternité et que c'est le 3e ou le 4e, là j'ai envie de pleurer parce que je me dis comment je vais faire c'est une PME, pour organiser tout ça. Donc ça c'est un élément certainement qui un dirigeant va prendre peut-être va vouloir prendre la sécurité en se disant l'homme il va pas s'arrêter en congé maternité, mais encore une fois moi je pense que ce qui est très difficile encore pour les femmes, c'est la perception qu'elles ont elles de ce qu'elles peuvent faire, parce qu'elles sont tellement pas assez conscientes de leurs valeurs et pas sûres d'elles que quand elles vont vouloir faire un enfant, elles vont prévenir tellement longtemps à l'avance en disant, j'ai aussi un exemple d'une fille qui va voir son patron et qui dit bon non mais me donne pas ce poste parce que je vais sans doute avoir un enfant. T'es mariée? Non, non. T'as un copain? Non, non. Non, mais comme j'ai 30 ans, voilà. Donc, je pense que ça vient aussi des femmes. Si elles se mettent dans une situation, excusez-moi, je vais pas être efficace parce que je vais pas être là, bah, l'autre va dire, bah oui, oui, bien sûr, t'as raison, je vais donner ton job à quelqu'un d'autre.